Salut tous, que la paix et la grâce vous soient totalement multipliées et j'espère que vous allez bien. Je vous laisse d'abord regarder cette vidéo et nous nous retrouvons de l'autre côté. La fin du monde était prévue le 25 décembre. C'est pour ça que vous voyez tous ces gens s'affairer pour se diriger vers des arches. Là, on va parler d'un fléau qui touche particulièrement l'Afrique. Donc ça se passe au Ghana et il y a des adeptes, des milliers de Ghanéens, des adeptes du prophète Ebo Noah. Il a convaincu tous ces gens de vendre leurs biens, de quitter leur famille pour venir avec lui. Parce qu'ils n'avaient que quelques semaines pour se préparer à l'apocalypse. Ça, c'était pour les derniers, parce que les premiers adeptes, ça fait plus de 5 ans qu'il dit qu'il y aura bientôt la fin du monde. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il demande à ses adeptes de vendre tout ce qu'ils ont pour qu'ils puissent construire ces arches. La veille, il a acheté une Mercedes neuve. Ouais, il a acheté une Mercedes neuve, 89 000 livres. Bon, comme vous le voyez, il n'y a pas eu de déluge, mais le problème, c'est que ça a des conséquences sociales, psychologiques, parce qu'il y a des gens qui ont tout vendu, qui se sont fait avoir, qui sont arrivés avec leur sac de couchage, et finalement rien. Il a été arrêté pendant un petit moment par les autorités. Moi je pensais qu'il allait finir en prison. Non. Parce qu'en fait, comme s'il s'agissait pour eux juste d'une prophétie religieuse, on peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Il y a des religieux en Afrique, pas tous, mais il y en a pas mal quand même, qui sont des plaies pour ce continent. Dans les églises, il y a des gens pauvres qui donnent beaucoup d'argent aux églises pour voir ces mêmes pasteurs, se trimballer en jet privé. La religion, c'est vraiment un sujet géopolitique dont on doit parler. Ce marmailleur que vous voyez là, Ebo Noah, n'est-ce pas, le Noah des temps modernes, hein, à peine relâché de prison hier, le 25, où il annonçait la fin du monde, hein, le déluge. Il se retrouve à un festival de rap. Je vous laisse regarder vraiment. Il est à un festival de rap pour entrer dans sa nouvelle tendance de marmaille. On va tous vous dénoncer. On va tous vous dénoncer. Regardez-le. Rapaholic. Il est devenu MC quoi. La marmaille ne marche plus. La marmaille ne marche plus. La marmaille ne marche plus. Vous allez tous chercher du travail. Vous allez tous aller chercher du travail. Être pasteur, ce n'est pas un travail. Être imam, ce n'est pas un travail. Alors, s'il vous plaît, regardez, on a un message venant d'Ebo Noah, l'homme de la fin du monde, suivant ce qu'il va dire. Dieu se révèle pour racheter. Je priais, je jeûnais, je fais des dons et je construis. Et à travers mes prières, j'ai reçu une autre vision. Et dans la vision, lorsque vous regardez le nombre de personnes qui arrivent de partout dans tout le pays, dans tout le monde, pour entrer dans l'arche, l'expansion ou la largeur de l'arche n'a pas pu les contenir. Cependant, je partageais ma vision avec quelques grands hommes de Dieu qui aussi ont intercédé avec moi. Après l'intercession, Dieu nous a donné quelques temps de construire plus d'arches en addition avec les 10 arches qui pourront nous suffire, nous tous. Et alors, demain qui est aujourd'hui 25 décembre, personne ne devrait se précipiter vers n'importe quelle location ou quel endroit. Et je ne vends pas des tickets ou des billets. Je ne prends pas aussi de l'argent venant de qui que ce soit. Alors s'il vous plaît, restez chez vous à la maison. Profitez-en. Amusez-vous bien. Et aussi, je vous souhaite tous joyeux Noël et une bonne fête de Nouvel An. Mais l'arche est toujours là. Répondez-vous. 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 Que Dieu vous bénisse. Et voilà, mes chers frères et sœurs, vous savez, cette histoire de Ebo Noah,
doit servir aux chrétiens comme l'exemple. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup d'Ebonoa dans nos églises. Et il est temps que les chrétiens adoptent le comportement des Bériens. Que quand Paul expliquait, il partait dans les Écritures pour vérifier si ce que Paul disait était vrai ou non. Parce que nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Donc les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 4 jusqu'au verset 5 d'abord, il a dit « Plusieurs viendront sous mon nom, mais ils ne seront pas de moi. » Dans le verset 11, toujours de Matthieu chapitre 24, il a dit « Ils s'élèveront de faux prophètes, ils s'élèveront de faux Christ. » Dans son verset 24, il ajouta encore qu'ils s'élèveront les faux prophètes, ils s'élèveront les faux Christ. Ils feront beaucoup de miracles et ils séduiront beaucoup de gens. Regardons l'acte que Ebonoa a fait. Il y a eu les gens qui lui ont donné crédit. Il y a eu les gens qui ont crié en lui. Il y a eu les gens qui ont abandonné leur maison pour aller. Pourquoi? Parce qu'il annonçait la fin du monde. Et aujourd'hui aussi dans nos églises, nous avons beaucoup d'Ebonoa. Il y a beaucoup de pasteurs. Il y a beaucoup d'apôtres. Il y a beaucoup de prophètes qui sont des Ebonoa dans nos églises. Et comme beaucoup ne veulent pas lire leur Bible, ne veulent pas vérifier, aller vérifier leur livre de foi, ce qui est écrit, et beaucoup sont séduits. Regardez Ebonoa, il a acheté sa voiture. Il n'avait rien, il a acheté sa voiture. Comme vous avez aussi des pasteurs qui ont des jets privés. Comme vous avez aussi des pasteurs qui ont des villas. Mais si tu vérifies bien, il n'a jamais travaillé dans toute sa vie. Il n'a jamais travaillé dans toute sa vie. Il n'a jamais travaillé dans toute sa vie. Mais il a des villas, il a des jets privés. Où il a tiré cet argent? Où il a tiré cet argent? Voilà. Romains chapitre 2, le verset 24. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. C'est à cause de nous les chrétiens. C'est à cause de beaucoup aujourd'hui. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Il est temps que mes chers frères, chrétiennes et sœurs, vous vous réveillez. Lisez votre Bible. Vérifiez ce qui est écrit dans vos Bibles. Allez vérifier ce qui est écrit dans vos Bibles. Allez vérifier. Nous sommes les livrés et les bleus. Le Seigneur lui-même a parlé. Nous sommes les livrés et les bleus. Nous sommes en train de grandir ensemble. Et le diable se transforme en un ange de lumière et ses serviteurs aussi. La Bible dit aussi dans 2 Pierre chapitre 2 qu'il y aura des faux prophètes parmi nous. Il y aura des faux apôtres parmi nous. Il y aura des faux docteurs. Il y aura des faux pasteurs parmi nous. Mais nous devons être prudents. Nous devons être prudents pour que nous devons être prudents en fait que nous ne soyons pas séduits. Dans Matthieu chapitre 7, à partir de son verset 15, Jésus a dit « Gardez-vous des faux prophètes, parce qu'ils viendront en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Nous devons faire très attention, mes chers frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, tu peux, voilà, en fait, les gens sont, je sais pas, aujourd'hui, tu peux dire, en fait, aujourd'hui, tu peux dormir et te lever, dire que je suis Pierre qui est revenu à la vie, les gens vont croire en toi. Tu peux se dire que je suis Paul qui est revenu à la vie, et les gens vont croire en toi, et surtout si tu fais des miracles. Surtout si tu fais des miracles, surtout si tu prophétises, les gens vont te suivre. C'est pour cela que nous avons plusieurs Élie.
Nous avons plusieurs Élie. Aujourd'hui, tu peux te réveiller, dire que je suis Paul. Tu peux te réveiller, dire que je suis Pierre. Les gens viendront derrière toi. Les gens vont te suivre, surtout si tu fais des miracles. Surtout si tu prophétises. Les gens ne vérifient plus la parole. Les gens ne vérifient plus ce qui est écrit. Mais les gens aujourd'hui sont séduits par des miracles. Les gens aujourd'hui sont séduits par des prophéties. Il est temps que nous devenions comme des Bériens. Il est temps d'adopter cet comportement des Bériens qui vérifiaient ce qu'on leur disait, si c'était vrai ou faux. Parce que plusieurs viendront sous le nom du Seigneur, mais ils ne seront pas de Jésus. Ils ne seront pas de Jésus. Soyez à vos gardes. La Bible dit que nous devons joindre dans notre foi la connaissance. La connaissance, elle est importante. Parce que celui qui a la connaissance, il ne sera pas séduit. C'est pour cela Jésus, dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 jusqu'au verset 20, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et parmi les objectifs par lesquels le Seigneur a appelé les 5 grâces ministérielles, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs, il y a l'enseignement pour le perfectionnement des saints, en fait que nous ne soyons plus des enfants flottés et emportés à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. Et être pasteur ne veut pas dire que comme tu es pasteur, tu ne peux pas travailler. Non, ça ne veut pas dire que comme tu es pasteur, Dieu t'a appelé, tu ne peux pas faire les études. Non, Paul travaillait. Les apôtres, ils travaillaient. Ils soutenaient aussi des autres. Ils soutenaient aussi les autres. Ils soutenaient aussi les autres frères. Et c'est le temps que nous vivons. Mes chers frères et sœurs, soyez dans vos gardes. Et sans oublier tous ces gens-là qui sont entrés dans l'évangile, qui ont acheté des Bibles parce qu'ils ont choué dans leur vie. Ils ont choué dans leur vie, ils ont acheté la Bible. Il faut savoir, Galates chapitre 6, le verset 7 jusqu'au verset 8, ce que l'homme aura sémé, c'est ça qu'il moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu vas s'aimer, c'est ça que tu vas moissonner. Aujourd'hui, tu peux être appelé pasteur, tu peux être appelé apôtre, tu peux être appelé évangéliste, avoir une grande église, mais cela ne veut pas dire que tu es sauvé. Parce que Jésus, le jour-là, dira à beaucoup de gens, je ne vous ai jamais connu, je ne vous ai jamais connu. Si le Seigneur t'a appelé, fais l'œuvre de Dieu avec tout ton cœur. Pas avoir chercher pas pour chercher l'argent. 1 Pierre chapitre 5, la Bible nous dit, et que nous devons faire l'œuvre du Seigneur de tout notre cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et soyez dans vos gardes, parce que mon peuple périt par manque de connaissances. Et nous nous retrouvons dans notre prochaine vidéo. Soyez abondamment bénis et veuillez partager ce message à beaucoup plus de personnes. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.